Donc là, on va étudier les suites arithmétiques en première S. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une suite arithmétique, alors c'est une série de nombres, d'accord? J'aurai un premier terme, U0, U1, U2, U3. Et parfois, le premier terme, ça peut aussi être U de 1, c'est ça? Oui, ça peut être U1, ça peut être U2. Moi, je l'ai considéré partir de U0. Donc le premier terme, c'est le premier terme de ta suite. Si ma suite commence à U1, ça sera U1. Si ma suite commence à U2, ça sera U2. Ok? Ça, c'est le rang de ta suite. Ok? Mhm. Et à l'intérieur d'un U, il y a un nombre. 3, 4, 5. Alors c'est comme si j'avais un tiroir avec un numéro et le numéro du tiroir. Ça serait Mhm. l'indice. D'accord? Et dans le tiroir, j'ai rangé un nombre. Mhm. Ok? Alors avec la relation entre tous les nombres qui sont là, celui-là qui est caché derrière U1, le nombre qui est caché derrière U2, pour une suite arithmétique, je passe de U1 à U0 en lui additionnant la raison. C'est-à-dire que le nombre U1 sera égal au nombre U0 plus Mhm. la raison. Ok? Mhm. Le nombre U2, ce sera la même chose. J'aurai le même Mhm. décalage, plus la raison. Donc U2 sera égal à U1 plus la raison. Mhm. D'accord? Mhm. Et si on faisait par rapport à U de 2, par rapport à U de 0, c'est U de 0 plus 2R, c'est ça? Ouais, c'est ça. U de 2 sera égal à U de 0 plus 2R. J'ai remplacé U1 par U0 plus R. Mhm. D'accord? Alors, ce qu'il faut savoir, la formule générale des suites arithmétiques, c'est UN égale UK plus N-K facteur de R. Mhm. Oui. D'accord? Ça, c'est ta formule générale qui permet de calculer un terme à partir de n'importe quel autre terme. Si je veux Mhm. calculer, par exemple, U7 à partir de U2, je vais écrire U7 est égal à U2. D'accord? Ici, Mhm. N égale 7, K égale 2, ça va me donner C'est ça. 7 moins 2 facteur de R. D'accord? Mhm. Et on peut aussi le faire par rapport à U de 0 ou pas? Oui, tout à fait. Je peux calculer U7 par rapport à U de 0. C'est égal à U0 plus 7 moins 0, R. Ça fait U0 plus 7R. Parce que j'ai fait justement des exercices. Ça, on l'a pas vu dans le cours en fait, Hmm. mais je l'ai trouvé dans un livre. J'étais en train de faire des exercices et j'ai vu ça. Ouais. Mais j'ai fait un calcul par rapport à U de 0 et puis ensuite avec cette formule, en appliquant la formule U de K plus N Hmm. moins K N, et je trouve pas le même résultat. Donc je sais pas s'il faut vraiment que je m'appuie sur les données qu'on me donne ou bien je peux le faire à partir de U de 0 tout simplement. On va le reprendre. On va le reprendre, d'accord? Ton exercice, on va le reprendre tout à l'heure. Je finis le cours, le contenu du cours. Ok? D'accord. Alors, tu as ça, première formule, donc. Ensuite, ce que je dois connaître, c'est calculer, pour une suite arithmétique, hein, calculer Mhm. UN en fonction de N. Oui. Ça, c'est la réponse à une question. Tu feras UN, c'est calculer UN à partir de U0. En fait, plus généralement, à partir du premier terme. Mhm. Alors, UN, si U0 est le premier terme, on va calculer UN à partir de U0 plus Oui. N moins 0 facteur de R. Et je remplace tout ce que je connais, U0 et R par leur valeur. Mhm. D'accord? Ça sera calculé UN en fonction de N. Alors, si U0 égale 7 et que R égale 3,
j'aurai UN qui va être égal à 7 plus N fois 3. D'accord? Et là, j'aurai plus que UN à partir de N. Si, alors UN, tu le calcules toujours à partir du premier terme. Si c'est U1 le premier terme, qu'est-ce qu'on écrirait alors? Bah, c'est pareil, non? Non, Non, U1, c'est U de 1 plus N moins 1. R. D'accord? Et je remplacerai U1 et R par leur valeur. Ok? D'accord. Là, je te fais tout le topo de ce que tu dois savoir sur les suites arithmétiques. Hein. Alors ça, on a vu 2 points. Maintenant, on va voir le troisième point. C'est démontrer qu'une suite est arithmétique. D'accord? Alors on calcule UN plus 1 moins UN. D'accord? On calcule ça. Si on trouve un nombre, si c'est égal à un nombre, alors après une série de calculs, hein, d'accord? Je trouve un nombre, alors la suite est arithmétique de raison égale au nombre. Ça, c'est nombre. Hein. D'accord. De raison égale au nombre. Ok? Et tu rajouteras, on rajoute toujours le premier terme. Ah oui. Donc il faudra rajouter le premier terme. U0 égale. D'accord? Mais parfois, il arrive que, justement, quand on fait ce calcul, on trouve N, enfin, un réel et fois N. Ah, alors si ça marche pas, c'est pas une suite. S'il y a fois N, c'est pas une suite arithmétique. Faut que j'ai qu'un nombre. Pas de N, pas de U, rien du tout. D'accord? Qu'un nombre. Qu'une valeur, un chiffre. Ok? Comme résultat. Ensuite, alors si la raison est positive, la suite est croissante. Si la raison est nulle, la suite est constante. Et si la raison est négative, la suite décroissante. Alors, on marche pour des U positifs. Hein. D'accord? U positif? Ouais. Comment ça, des U positifs? Enfin, Bah non, enfin ça c'est toujours vrai. Hein. Excuse-moi. R positif, suite croissante, R égale à 0, suite constante, R négatif, suite décroissante. d'accord. D'accord? Bah là, on a tout fait à peu près sur ce que tu dois savoir sur les suites. Après, les sommes, mais les sommes, tu les as pas au programme. Donc là, tu as tout fait ce que tu dois savoir Les sur... sommes, je les ai vues aussi, mais juste somme arithmétique, parce que je crois qu'il y a aussi somme géométrique. Ouais. Alors la somme d'une suite arithmétique, je te le donne. Oui. Alors la somme, alors tu vas de UP plus jusqu'à UN. S égale le nombre de termes N moins P plus 1. Alors ça, t'oublies pas, c'est les indices. Facteur de UP plus UN sur 2. Exemple, je vais additionner U3 plus U4 plus U5 plus U6 plus U7. Je dirais que la somme de U3 à U7, c'est 7 moins 3 plus 1 facteur de U3 plus U7
que je remplacerai par leur valeur sur 2. Voilà ce que c'est qu'une somme d'une suite arithmétique. Et il y a D'accord? les cas particuliers aussi, non?